Avant son retrait du LMP1, Porsche a décroché l'ultime pole de la saison et de l'histoire de son prototype hybride, sur le circuit de Bahreïn. Après une ultime séance d'essais libres dans la matinée, les qualifications des 6 heures de Bahreïn se sont déroulées ce vendredi dans des conditions nocturnes. Le soleil couché, les nombreux projecteurs du circuit de Sakhir ont ainsi pris le relais, pour offrir une luminosité parfaite aux concurrents partis à l'assaut de la dernière pole position de la saison. Depuis le début du week-end, Toyota semblait avoir l'avantage sur Porsche en rythme pur, encore fallait-il le confirmer dans le complexe exercice du tour rapide, toujours constitué de la moyenne des tours rapides de 2 pilotes par auto. Lire aussi, McLaren très intéressé par la nouvelle direction prise, par le LMP1. Dans cette chasse à la pole position, c'est Porsche qui a lancé les hostilités en envoyant Nick Tandy et Brandon Hartley au charbon. Les deux 919 hybrides se sont retrouvés sur une stratégie décalée, Toyota ayant fait le choix de patienter plus qu'à l'accoutumée avant d'envoyer ses TS050 hybrides en piste. Au premier chronos établi en 1:40 par les protos allemands, c'est Mick Conway qui a apporté la réponse la plus cinglante en bouclant un tour extrêmement rapide en 1:39,517. Kazuki Nakajima s'est, quant à lui, intercalé entre les deux Porsche. Du côté de la firme de Stuttgart, Neil Jani et Timo Bernard se sont chargés de la seconde tentative. Le pilote suisse s'est fendu d'un superbe tour en 1:39,084, portant la Diesel en pole position provisoire avant l'entrée en scène d'Anthony Davidson et José Maria Lopez côté japonais. La tentative du Britannique a été décevante, avec un chrono en 1:41. C'est finalement l'Argentin qui est venu confirmer le très bon temps initial de Conway, mais cela n'a pas suffi, puisque Porsche a renvoyé Tandy en piste, avec succès. En améliorant, le Britannique a ainsi permis à la Porsche frappée du numéro 1 de décrocher la pole position. C'est donc une 919 hybride qui s'élancera en tête samedi, pour l'ultime course dans la carrière du proto-allemand. Suivent la Toyota DS7, la Porsche DS2 des nouveaux champions du monde et la Toyota DS8.